Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les personnes qui sont concernées par les liens d'âme, qui sont dans ces parcours-là. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je voulais faire un tirage pour à peu près toutes les situations. Donc, vous pouvez aussi vous retrouver dans la guidance break, hein, en non-communication. Si vous souhaitez aller la voir, je vous invite à y aller. Et voilà, donc là on va aller voir le côté énergétique, hein, avec quelques cartes du Tao et on ira compléter avec un tarot et d'autres oracles pour faire la guidance. Allez, pour les personnes concernées par les liens d'âme, s'il vous plaît, quel est le message et quelle est surtout l'énergie dans le lien actuellement. Alors, on vous dit qu'il y a une énergie d'aller vers le haut. On parle d'évolution constante, d'acceptation de défis, voire de reconnaissance. Et juste à côté, vous avez bien l'avancée, hein, d'accueil chaleureux, voire d'optimisme, de retrouver une certaine sérénité. Donc, pour les personnes concernées, on peut parler de retrouver cet équilibre, hein, entre ces deux polarités et que vous allez vers cette évolution, vers de nouvelles compréhensions. Alors, on ressent également que vous prenez confiance en vous à travers ce que vous mettez en place. Alors, je vais juste en prendre une ou deux. Puis après, j'irai voir avec un tarot. J'en ai deux, justement. C'est super. Oui, on parle d'accomplissement, hein. Regardez bien la carte. De réalisation, de victoire, où vous vous sentez bien dans votre peau, où vous savez faire la part des choses, où vous vous respectez, où vous agissez avec sincérité et responsabilité. On voit bien que là, il y a quelque chose de clair. Il y a beaucoup de lumière qui arrive, si ce n'est pas encore le cas. Alors on peut vous dire aussi avec l'accomplissement que vous êtes poussé à aller vers votre mission de vie, ou que vous mettez tout en place pour pouvoir y accéder. Et on vous dit bien que ce sera une réussite, une victoire. Ce qui peut aussi vous amener une certaine confiance en vous. Allez, je continue avec le tarot. Pour les personnes qui sont en lien d'âme. Alors, je vais faire une partie tarot vous et une partie tarot l'autre. Alors, pour vous qui est dans un lien d'âme, ces cartes, elles sont... voilà. Elles sont presque pareilles d'un côté recto verso. Ça montre à confusion. Ça porte à confusion. Ouais. Donc, c'est bien vous qui êtes dans ces énergies, hein. On parle avec le 10 de denier de réussite, hein, de réussite sociale, de clarté, voire de don de soi, mais tout en trouvant cette stabilité, cet équilibre en vous-même. Alors, vous donnez quand c'est nécessaire et surtout quand vous en avez envie. Vous ne vous forcez pas. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie. Alors,
vous prenez aussi des responsabilités hein, avec le roi de bâton, dans les énergies, d'avoir une nouvelle vision, d'aller vers ce que, vraiment vers une passion, d'être honnête envers soi, ce qui en revient tout à l'heure à le respect de soi. Hein. Alors vous pouvez aussi vous rapprocher de la méditation. On voit bien que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Et ça amène justement où vous sortez de certains traumatismes. La douleur s'estompe. Vous êtes bien avec vous-même. La solitude ne vous pèse plus. Parce qu'il y a eu une guérison des blessures là avec le 3 d'épée. Ouais. Alors j'ai le 7 d'épée. Vous avez pu être face à votre hôte qui était en triangulaire. Alors je vous invite vraiment à aller voir la guidance break parce que je parlais, il me semble, de triangulaire. Et on voit bien que justement vous avez une certaine clarté, hein, vous retrouvez cette stabilité par rapport à cette trahison. Alors vous avez aussi peut-être sans doute travaillé la blessure de la trahison par rapport à cette triangulaire qui a pu faire mal dans un premier temps. Ouais, on voit bien que vous clôturez avec le 10 d'épée, on parle de fin par rapport à justement la trahison, donc ça fait 3 fois qu'elle ressort, hein, de renouveau, de transformation à travers des schémas passés. Ouais, il y a bien une fin de cycle, où justement vous trouvez cet équilibre qui amène l'accomplissement. Hein. Vous vous priorisez tout simplement. Et on vous dit bien que ça va payer parce qu'il va y avoir une résolution des conflits. Si vous êtes en non-communication, on vous parle d'aller justement vers cette créativité. Pardon, à des moments, je bug en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors, on parle de se cocooner, hein, aussi bien soi que dans la relation. Ça va amener vraiment quelque chose de beaucoup plus léger dans le duo. Le fait de lâcher prise. Allez, j'en prends une dernière. Ouais, et vous ressortez avec la reine de denier, donc on voit bien que vous êtes dans cette stabilité, cette sécurité, vraiment c'est ça qui ressort, dans cette richesse intérieure, voire dans la construction matérielle à travers un projet. En tout cas, il y a l'abondance. Et en dos de deck, on vous dit bien que vous sortez des conflits, voire de la colère. Alors vous avez pu lutter aussi par rapport à une insatisfaction, si vous êtes en triangulaire, ou si vous... ou si cette triangulaire arrive. Alors ça peut dégager de la colère dans un premier temps, du conflit intérieur, mais on voit bien que vous reprenez votre pouvoir pour les personnes concernées. Allez, je vais aller voir de l'autre côté. Avec 2 cartes du Tao. Pour le duo du couple sacré, la personne en face. Et ouais. Et ouais. On parle de retour, hein. De retour de toxicité avec le serpent. Mais on vous dit que le fait de trouver ce bien-être, cette complétude, parce que là c'est vraiment ce que je ressens d'un côté,
Ça amène aussi le retour à soi chez l'autre, chez votre autre. Il y a un temps de régénération. Alors, peut-être qu'il est face hein, à des tierces qui, alors je dis il, mais ça peut être elle, qui le font travailler justement, qui l'amènent à un retour en arrière où il y a de la compréhension pour aller vers le nouveau cycle aussi. Où il quitte un schéma passé. Ouais, on vous parle avec la carte de l'approche, hein, d'évolution, d'avancée, d'optimisme, pardon. Alors, on est dans le principe pacifine, où on fait preuve de patience, mais surtout, on suit son intuition. On est réceptif au lien. Donc, on peut parler aussi, dans ces duos concernés, dans ces duos d'âme, d'éveil de l'autre. Allez, de l'autre côté, on a quoi, s'il vous plaît, pour les personnes concernées dans ces liens d'âme? Oui, on parle de 10 de coupe, hein, de nostalgie, voire de culpabilité qu'on est en train de guérir, ce qui nous amène à revenir à un passé. Hein. Ouais, il y a de la nostalgie, mais aussi il y a quelque chose de doux qui arrive dans ces duos-là. Alors moi, je vais dire le masculin sacré, là, en face. On voit qu'il est plus réceptif à son côté yin, à son intuition par rapport à cette opposition avec le 2 de bâton. Alors, il a pu être en introspection, hein. Il y avait besoin d'une maturation, d'une réflexion, de prendre une décision. Mais le fait, vous, de votre côté, de vous être priorisé, on voit bien que ça l'amène justement à cette compréhension, à cet éveil, à cette clarté, voire à cette nostalgie. Ouais. Alors, il y a le diable, on parle bien de triangulaire. Hein. Alors, avec le 10 de coupe, on parle aussi de cocon familial. Peut-être qu'il y a certains masculins, alors je dirais masculin, mais ça peut être très bien un féminin, hein, qui est dans la tentation, voire la manipulation. Donc là, on ressort bien dans les énergies tierces, mais aussi dans un cocon familial assez toxique. On voit vraiment le côté sombre d'un côté et le côté lumineux de l'autre. Ouais, il y a de l'opposition. Mais ça l'amène à travailler. Ça l'amène à prendre des décisions, à clôturer un chapitre, justement. Alors, oui, on a la force, hein, la maîtrise et la volonté, faire preuve de détermination par rapport à sa propre liberté, par rapport à un nouveau départ, prendre son indépendance. Si on parle d'un entourage familier ou amical qui peut être toxique. De faire preuve de spontanéité, vous m'avez compris. Et bien, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors, on me dit que la personne en face, hein, le masculin, je dirais moi, facile pour moi, va prendre le risque avec le fou. Et on me dit bien qu'elle y est poussée avec le 5 de denier. Alors, elle peut rencontrer
des difficultés financières où on voit que de votre côté, c'est tout à fait l'inverse. Alors, vous pouvez aussi inverser, hein, c'est possible aussi. Ce qui l'amène à de l'insécurité. Ce que je ressens à travers ce tirage, c'est que la source le pousse. Il y a des foudres karmiques là, qui le poussent justement à aller vers le fou, à retrouver cette indépendance, à dépasser les limites, à dépasser les peurs, les blocages. Et on vous dit avec le 3 de denier que ce masculin ou ce féminin ira vers la concrétisation, vers la planification, voire la matérialisation de ce qu'il souhaite, parce que de toute façon, il y est poussé. On peut avoir quelqu'un là qui reçoit des foudres karmiques. Alors là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée vous parle de curiosité chez ce masculin ou ce féminin, de motivation, mais aussi de communication à venir, où il y a un nouveau dynamisme, où cette personne reprend confiance, reprend les rênes par rapport aux difficultés qu'elle a pu subir, entre guillemets, où de toute façon elle a été amenée à prendre, à trancher. Alors on nous parle bien d'une communication qui arrive pour les couples sacrés. Allez, je continue avec un autre oracle. Oracle des âmes éternelles, qui est très beau. Alors là, on parlera du duo, hein. Elle risque d'être un peu longue celle-là. Alors, pour les personnes concernées par les liens d'âme, s'il vous plaît. Pour les personnes concernées par les liens d'âme. J'en ai une. Oui, il y a de l'action. Alors, on me parle de signes de feu, de Sagittaire, Bélier, Lion. On voit bien que vous prenez des décisions autant de votre côté pour vous prioriser, pour aller vers ce que vous souhaitez, vers la réalisation de soi, mais autant de l'autre côté, on voit bien que l'autre est poussé aussi à travers des foudres que cette personne peut recevoir, à passer à l'action, à dépasser autant bien les énergies toxiques qui peuvent l'entourer, ou alors aussi de dépasser les peurs, de dépasser ses limites, voire ses blocages dans ce duo sacré. Ouais, et on me parle bien de triangulaire avec la fausse relation, hein. Trahison, fausse relation. Et on vous dit bien qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de positif, d'aller vers sa destinée. On vous dit bien que cet autre est poussé de toute façon à quitter ces énergies toxiques. Non, c'est pas retourné. Allez, pour les personnes concernées par les liens d'âme, s'il vous plaît. Et on vous le confirme, la énergie tierce. Donc oui, hein, il y a bien une énergie tierce qui fait que autant elle fait travailler le duo d'un côté pour aller vers son indépendance, vers à lâcher prise, et d'un autre côté l'amène à avoir de nouvelles compréhensions, ce qui peut l'amener aussi à la culpabilité, vu qu'on avait la carte de la nostalgie. La tierce
pousse à aller vers le changement. Alors, elle peut être toxique, mais elle pousse à prendre conscience. Alors, c'est en général chez le non éveillé, hein, ou le deuxième cheminant, mais en tout cas, je vais dire que le premier éveillé peut avoir aussi des énergies toxiques, mais il est plus face à des âmes sœurs, à des gens à des personnes qui doivent lui apprendre quelque chose. Alors de toute façon, on apprend toujours, hein, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On rencontre jamais quelqu'un par hasard. Hein. Mais bon, ça ne veut pas. Hein. Ah. Alors on vous dit de moins d'un mois. Alors soit pendant ce mois-là, l'énergie tierce va travailler à l'amener vers ce changement qui amène de la communication, de la concrétisation, voire avoir un nouveau regard suite à un éveil, c'est possible. Ou alors on peut parler aussi d'une énergie tierce de passage, où il n'y a pas d'engagement avec cette tierce. Oui, on parle d'attirance d'âme à âme, d'être aimanté, hein, malgré la distance. Et en 2 de deck, je ne montrerai pas la carte, mais on parle quand même de ressentir des énergies de Kundalini. Alors en rêve ou éveillé, pour les personnes qui sont en parcours sacré savent de quoi je parle, voire de sexualité sacrée. Donc il peut aussi avoir une forte attirance de ce côté-là, hein, du côté qui est du deuxième cheminant, où il est attiré par son autre. Il peut aussi avoir, ou elle peut avoir des fantasmes. Oui, c'est possible. Allez, je continue avec quelques cartes de l'oracle au cœur de lune. Alors, on voit bien qu'il y a une prise de décision aussi, hein. Autant de votre côté, mais en effet miroir, l'autre, le deuxième cheminant, prend aussi des initiatives par rapport à ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Hein. Alors, il y a de l'espionnage. Cette personne peut vous observer. Et on vous parle d'avoir des pensées positives, de sortir du mental. On parle de la vie étoilée, de retrouver cette clairvoyance à travers son intuition. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on a quand même le chakra du troisième œil très très ouvert. Et ce que je ressens, c'est que c'est d'un côté comme de l'autre. Alors vous, à travers vos ressentis, où vous sentez l'évolution de votre lien, mais aussi suite à cet éveil de ce côté-là, ça amène au deuxième cheminant l'ouverture de son chakra du troisième œil. Et on parle de pardon inconditionnel. Donc oui, de toute façon, dans ces parcours-là, même si on souhaite passer à autre chose, je dirais que c'est impossible. Et en dos de deck, vous avez le triangle. Donc on est bien pour les personnes qui sont en situation de triangulaire, hein, mais qui se priorisent, qui vont de l'avant, qui sont en train d'aller vers cette complétude et qui se détachent de la souffrance, de la solitude. En tout cas, pour moi, dans ce tirage-là, il n'y a plus déjà de dépendance affective, il n'y a plus... la solitude ne gêne plus de ce côté-là.
Allez, un petit message. Fragilité. Alors l'autre en face peut ressentir de la frustration par rapport à votre évolution. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Alors forcément, si la source lui envoie, ou à elle, hein, des foudres karmiques et lui montre qu'elle n'est pas dans la bonne direction et qu'elle vous voit, vous, à travers les réseaux, parce qu'il y a quand même l'observation, vous voir bien accompli, bien dans votre peau, bien dans vos baskets, forcément, ça peut créer de la frustration, voire de l'insatisfaction et pourquoi pas de la jalousie. Et ouais, cette personne porte des masques, d'où les tierces qui sont là. Mais il y a de nouvelles perspectives. Je te cache quelque chose, je ne te dis pas tout. Je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Perspective, je vois loin et grand avec toi. Donc on voit bien que de toute façon, elle est dans la planification après s'être sortie de ses énergies basses, j'ai envie de dire. Alors le 5 de denier peut nous parler aussi de nuit noire de l'âme, hein, chez votre autre, où justement la source lui amène toute cette insécurité, ces difficultés pour pouvoir mettre en place, prendre des risques dans ce duo-là. Et en 2 de deck, solitude. Tu me manques et je me sens vide et seule sans toi. Donc oui, on voit bien que vous, de toute façon, vous vous priorisez, vous avancez. Alors je parlerai vraiment d'aller, de se sentir bien, hein, de voir la lumière. Alors là, on a un côté lumineux et là, on a le côté sombre, j'ai envie de dire, le yin et le yang. Donc voilà pour la guidance spéciale Yandam. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Passez une agréable journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.